Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 15. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Après que l'homme de main de la diablesse l'ait informé qu'Uncelo ait incinéré sa fille Daniela, celle-ci se rendit immédiatement dans le range pour vérifier si sa fille n'est réellement plus dans la chambre rouge. Lorsqu'elle arriva, elle ne trouva rien ni personne. Elle demanda donc au garde du corps où est-ce que Uncelo a incinéré sa fille. Celui-ci lui répondit qu'au parc des chevaux. Elle s'y rendit immédiatement. Où est le corps de ma fille, mon gars? Où ça? Dans le manège pour les chevaux, madame. Chalo l'a incinéré là-bas. De l'autre côté, chez Catalina la Grande, Mariana, Hernandario et Catalina la Moyenne sont toujours là parce qu'ils attendent le retour de Catalina la Grande avant de s'en aller. Ceux-ci s'impatientent car Catalina la Grande tarde à rentrer. Puis le téléphone sonne et c'est Catalina la Grande qui est au téléphone. Elle demande à Mariana si elle a de la compagnie ou elle est avec les gardes du corps. Celle-ci rassure sa mère en disant que oui, les gardes du corps sont là, mais qu'il y a également Hernandario et Catalina la Grande insiste pour parler avec Hernandario. Elle demande à celui-ci de rester avec Mariana jusqu'à ce que son garde du corps personnel arrive, car elle ne veut pas que Mariana reste seule chez elle. De l'autre côté, la diablesse se rendit au parc des chevaux pour voir où a été incinérée sa fille Daniela. Les choses se passa ainsi. Durant toute cette partie de la série, elle n'a cessé de se lamenter et de pleurer sur les cendres de sa fille incinérée. De l'autre côté, Martin se rend chez la femme du journaliste. Il se met en bas dans sa voiture et se met à espionner celle-ci qui est à l'intérieur en train de lire un livre. On se demande bien ce qu'il s'apprête à faire à cette pauvre femme. De l'autre côté, chez Catalina la Grande, Catalina la Moyenne ne cesse de taquiner Mariana et la mettre sur les nerfs. Elle ne cesse de dire que le bébé Catalina la Petite ressemble tellement à Hernandario. Or, tout le monde sait que c'est faux, que ce bébé ne ressemble même pas à Hernandario. Celui-ci également le sait, mais Mariana insiste. Heureusement, le garde du corps arrive et le tourment cesse pour Mariana. Ceux-ci s'en vont, laissant donc Mariana tout seul avec le garde du corps. De l'autre côté, Hilda éprouve de profonds remords car elle a demandé aux chauves de ne plus arriver chez elle parce qu'elle ne le fait plus assez confiance. Et puis tout d'un coup le téléphone sonne. Lorsque Hilda décroche, c'est le chauve qui est à l'autre bout du fil. Il déclare donc sa flamme à Hilda en disant à celle-ci qu'il l'aime de tout son cœur, même s'il ne peut plus venir chez elle. Il espère qu'il pourra continuer à la joindre au téléphone parce qu'il ne peut s'empêcher d'écouter le son de sa voix et qu'il aime vraiment Hilda. Mes sentiments, qu'est-ce que je peux y faire? Ce n'est pas de ma faute. Et puis même si je suis loin, même si tu m'as dit que c'était fini, je peux pas contrôler ce que je ressens. Est-ce que tu me comprends? Hilda, je t'aime. Si tu préfères ne rien dire, eh bien ne dis rien. Tu n'as pas à me répondre. Mais si, j'ai quelque chose à te dire. Esteban, je suis reconnaissante pour ce que tu as fait. J'ai beaucoup d'affection pour toi. À cause de tout ce que tu as fait pour moi. Du soutien que tu as su me donner. Mais mon cœur appartient
appartient à notre homme, et tu le sais très bien. Et tu sais, je te demande pardon si je suis froide et si je te dis toujours les choses de cette manière-là, mais maintenant que tu me connais bien, je suis comme ça, je suis une femme transparente et j'aime affronter les choses en face. Et tu sais pourquoi? Parce que ça m'est arrivé dans le passé d'occulter, de cacher des choses. Et j'ai fini par faire du mal aux gens que j'aimais le plus. Ah, moi je continue à t'aimer autant. Je te trouve bien trop bizarre. Au point que là je n'arrive plus à te faire confiance. Je ne me sens plus en sécurité quand je suis à tes côtés. Esteban, tu as réussi à briser toute la confiance que j'avais en toi et je voulais te dire que toi et moi, on ne se reparlera qu'à une seule condition. C'est que tu décides à me regarder droit dans les yeux et à me dire les choses telles qu'elles sont. Oui, quand tu pourras me parler de ta vie en toute transparence et en toute honnêteté. Parce que tu veux que je te dise une chose? Même dans une relation d'amitié, les gens doivent pouvoir se faire confiance entièrement. De l'autre côté, chez Titi, Catalina essaye de réveiller celui-ci, mais rien, il est ivre, saoul et il est endormi comme un bébé. Elle trouve ça bien et profite pour essayer de s'enfuir. Elle descend les escaliers et lorsqu'elle ouvrit la porte principale pour s'en aller, le garde du corps rapproché de Titi la surprend et la pointe une arme en lui demandant où est-ce qu'elle est en train de vouloir aller comme ça. Mais quand vous connaissez très bien Catalina, elle se met tout de suite à jouer au jeu de la proxénète et à séduire ce garde du corps pour qu'il la laisse s'en aller. Les choses se passent ainsi. Je comprends pas à quel petit jeu tu joues avec mon patron. Si t'es venu pour te le taper et que t'es full tag de lui, alors pourquoi tu l'as fait boire? Mais enfin, tu crois que je lui ai mis un pistolet sur la tempe pour l'obliger à boire, comme toi t'es en train de le faire en ce moment avec moi? Ah non. Aïe. Calme-toi. Détends-toi. Maintenant je t'écoute, dis-moi pourquoi tu voulais filer en cachette comme ça, hein? Ah, c'est d'accord, je vais t'expliquer. Cabra. Eh bien, c'est vrai, oui, c'est vrai, je vais pas nier que j'adore cette vie, ça me plaît bien, c'est... Enfin, toutes les fêtes et les soirées, les beaux vêtements et les bijoux, l'argent aussi, bien sûr. J'adore tout ça, et être avec Titi, évidemment, encore plus. Mais je suis maman, j'ai 2 enfants, Cabra. Et maintenant, Titi insiste, il me dit qu'il veut que je vive ici avec lui pour le restant de mes jours, mais pour moi, c'est impossible. Je vais aller voir mes enfants. Tu sais, j'ai toujours... Enfin, même si c'est vrai qu'autrefois, j'étais prostituée, j'ai toujours été très responsable, moi, comme maman. Je me suis toujours occupée d'eux et toute seule. Cabra, je n'ai jamais eu d'homme à mes côtés. Pourtant, j'ai toujours eu besoin d'avoir un homme à mes côtés, toujours. J'aurais aimé avoir un homme pour prendre soin de moi et pour me protéger, pour sentir que quelqu'un était là pour moi. De l'autre côté, chez la sorcière, la police a appelé la mère de Valentina et les autres femmes du quartier pour qu'ils viennent identifier les preuves. Et ceux-ci, en regardant toutes ces preuves, se rendent compte que la petite Laura était en fait la fille de la sorcière et que c'est elle qui les a jeté la malédiction depuis l'enfance. De l'autre côté, chez Titi, Catalina réussit donc à séduire le garde du corps rapproché de Titi, de sorte à ce que celui-ci la laisse partir. Dans le range de la diablesse, celle-ci est en train de s'expliquer avec le chauve. Elle dit au chauve qu'elle était au courant depuis qu'il voulait tuer Albero. C'est la raison pour laquelle elle a tué Cerdo, pour ne pas que celui-là vienne à bout de son amour Albero. Et le chauve compatit à la douleur de la diablesse, car ce soir elle a perdu sa fille qui était la seule chose qu'elle aimait vraiment sur cette terre. Et pour consoler la diablesse, le chauve dit à celle-ci que désormais il est totalement pour elle, car il a perdu lui aussi une très grande chose ce soir et que désormais il fera tout pour ne plus que la diablesse se sente triste ou alors se sente seule. C'est ainsi que la diablesse lui remet dans son âme et lui souhaite à nouveau la bienvenue et le déclare comme son homme de main principal.
Voilà donc les amis, c'était tout pour cet épisode. Selon vous, lorsque Titi va se réveiller et va se rendre compte que Catalina n'est plus là, que va-t-il faire à cette dernière? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt.